la programmation neuro-linguistique. Donc, c'est un processus qui va être là à l'intérieur du programme, mais au moins, déjà de conscientiser son ego, c'est déjà 50% du chemin de fait. T'sais? Parce que dans le fond, l'ego, c'est l'illusion de soi. C'est la parfaite image de soi, l'expression de son conditionnement. L'identité construite, en fait. Je suis ce que j'ai, je suis ce que je fais, je suis ce que les autres pensent de moi. Et la stratégie, dans le fond, c'est vraiment d'identifier l'ego puis de le développer, la conscience de soi. Et ce qui est extraordinaire avec l'énéagramme, c'est l'outil de connaissance de soi que j'ai trouvé le plus extraordinaire. Je le dis souvent, ça fait quand même un bout que j'étudie l'énéagramme, puis j'en apprends toujours de plus en plus, puis je continue d'évoluer moi-même avec cet outil extraordinaire-là. Il est gratuit, il est accessible à tous. Donc, mais merci, il y a quelqu'un qui m'a amené un café. Gentil, cette amie. Et c'est ça. Donc, allez-y, lisez des livres, plongez là-dedans. Vous allez voir là, comment ça va être un outil extraordinaire pour vous. Et aussi, j'aimerais ça vous dire que il y a sûrement des gens qui se demandent, ben oui, mais OK, ça vient d'où ça, l'énéagramme? Donc, juste pour vous expliquer rapidement, ça prend racine 2500 ans avant Jésus-Christ à Babylone. Il y a beaucoup d'interprétations géométriques et mathématiques. Ils ont retrouvé beaucoup d'écrits par Pythagore et Platon. Puis, on peut même, je ne vais pas trop vous en dire, là, mais il faut aller rapide là, quand même, mais c'est vraiment qu'en 1970 que le psychiatre Claudio Naranjo qui a popularisé, en fond, l'usage du concept de l'énéagramme en Californie. Et moi, qui est une PNL, qui tripe sur la PNL, qui est certifiée Postmate, j'ai vu dans certains trucs que, dans le fond, ils se parlaient, les créateurs de la PNL et de l'énéagramme. Et donc, il y a plein de... Ça se rejoint, tout ça. Donc, et là, ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous aider, ce qu'on va travailler aujourd'hui, dans le fond, puisque on va parler, on va jaser des différents types, mais dans le fond, c'est que j'ai comme mélangé un peu la PNL avec les concepts d'énéagramme pour aller trouver, dans le fond, la croyance limitante de chacun. C'est sûr que là, tu sais, l'humain est beaucoup trop complexe pour toutes les théories qui tentent de l'expliquer. Donc, il ne faut pas non plus se mettre des œillères. Puis là, tu sais, mais ça nous aide, tu sais, d'avoir une phrase clé qui dit « Ah oui, je me rejoins là-dedans, ça va m'aider. » Mais c'est sûr que dans le programme, on va aller beaucoup plus loin que ça. Tu sais, quand vous allez, si vous voulez faire le programme, on va pouvoir aller beaucoup plus loin en vraiment aller cherchant votre croyance limitante à vous profonde. Mais là, on est dans des concepts et on schématise les trucs. Alors, on va travailler par type. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? Puis-je savoir qui est? J'ai un nouveau message. Bon. Il y a quelqu'un qui a un nouveau message, mais... Il y a 71 participants. Nice! OK. Un vortex ici, là. Je pense que c'est vraiment la première fois que je parle. Mais c'est de vous lire. Continuez à écrire dans le chat vos énéagrammes. Moi, j'adore ça, faire la comptabilisation. On a, on en a quand même beaucoup. On a des 2, des 3, des 5, un 9, un 1, un 6. On a quand même une belle variété. Ouais! C'est le fun! Wow, Isa! C'est pas juste des 3! Juste des 3, là! Non, mais c'est ça qui est extraordinaire de l'énéagramme parce que c'est 9 types d'ego, OK? Mais là, l'ego, il a bien mauvaise presse. C'est comme, il faut-tu donc se débarrasser de notre ego? Puis, tu sais, non. Puis moi, j'ai une philosophie différente. C'est comme, hey, là, on va mettre notre ego au service de notre âme et de notre mission de vie. Parce que chaque type a un apport précis, a un apport à sa communauté, en fait. Excuse-moi, je cherchais mes mots. Donc, c'est ça qui est beau, puis c'est dire, OK,
moi, dans le fond, là, le 3, il est un moteur pour réussir, matérialiser des projets. Donc, tu sais, moi puis Claude, là, on est vraiment les personnes clés pour vous aider à aboutir, à créer du changement dans votre vie, à créer un nouveau projet, à créer une nouvelle identité. Parce que c'est ça notre essence. On vibre là-dessus, tu sais, c'est ça notre qualité. Puis, on a des défauts. Puis, tu sais, les défauts, bien, c'est souvent que le 3, lui, dans le fond, on va parler du 3, puis après ça, je vais aller chercher. Mais tu sais, l'archétype du 3, c'est le battant. Puis lui, il est dans le ressenti. Fait que dans le fond, il est au niveau du cœur. Fait que là, je vais pas aller tout en... OK, je me suis trompée. Là, je vais aller faire tous les types. Fait que là, dans le fond, on a 9 types. L'altruiste, le battant, le romantique, l'observateur, le loyal, l'épicurien, le leader, le pacificateur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont divisés en 3 centres. Donc, l'altruiste, le battant et le romantique, le 2, eux sont dans le cœur. Ils ont un centre cœur et sont dans le ressentir. Tandis que l'observateur, le loyal, l'épicurien, eux sont dans la tête et c'est la réflexion. Tandis que le leader, le pacificateur, le perfectionniste sont dans le corps et c'est agir. Et l'identité de chacun, en fait, c'est que l'altruisme, lui, s'identifie numéro 1, je suis indispensable. 3, l'identité du 3, j'ai du succès. L'identité du 4, je suis unique. L'identité de l'observateur, je sais. L'identité du 6, je suis loyal. L'identité du 7, je suis positif. Du plaisir, c'est tout ce que je veux. On les aime, les 7, ils mettent le party partout. Je suis 8, leader, je suis fort. Et le pacificateur, je suis bien. Et le perfectionniste, je travaille. OK. Là, on rentre dans le... Et là, dans le fond, ces 9 types-là, ils ont un filtre. Parce que, tu sais, j'ai-tu pris le temps, Claude, de parler, d'expliquer c'était quoi la programmation neuro-linguistique? Non. OK. Bon, rapidement, programmation neurolinguistique. Bon, il y a sûrement plein de monde qui sont comme, OK, mais c'est quoi ça? Donc, programmation neurolinguistique, ça veut dire que il y a autant d'humains que de perception du monde parce qu'on s'est tous créé une carte du monde. On a toute une perception du monde en fonction de nos expériences personnelles et socio-culturelles. Fait que on s'est créé une super de belle map dans notre tête et elle est unique parce que nos expériences sont uniques. Alors, neuro disant la capacité de ton cerveau de se programmer et de se déprogrammer et linguistique nous disant que ton langage est le reflet de tes programmes. OK? Et c'est avec tes programmes que tu vois le monde. Et je vais vous nommer les filtres d'attention de chacun des types, OK? Fait que le 2, lui, là, le 2, l'altruiste, lui, son filtre, là, c'est il voit les besoins des autres. C'est ça un peu il voit les besoins des autres. Le 3, lui, c'est la tâche, le rôle et l'image. C'est ça son filtre premier. Le fil premier du 4, de l'artiste, c'est ce qui manque. Il manque quelque chose. Là, c'est ça qu'il va voir, ce qui manque. Les 5, eux, c'est ce que les autres attendent de moi. C'est ça son filtre. 6, 6, c'est risque, péril et éventuel. Péril éventuel. Le 7, c'est les options plaisantes. Et le 8, c'est le pouvoir et le contrôle. Le 9, c'est le point de vue des autres. Et le 1, c'est ce qui est correct ou incorrect. OK? Et puis là, on va parler des évitements. Parce que là, aujourd'hui, on est moins dans le positif de l'énéagramme. By the way, on est un peu dans la zone de souffrance pour trouver des solutions. C'est dans le sens qu'on va direct sur le bobo, mais il y a plein de choses positives à chaque type. Puis il n'y a pas un type meilleur que l'autre. Puis si jamais tu as été déçu de ton résultat,
bien là, c'est signe qu'il y a un beau travail d'amour de soi puis d'estime de soi à faire. Si tu es comme, tu sais, moi, j'ai une couple de clients, aïe, j'ai reçu mes résultats, j'étais un 4 avec un L en, tu sais, puis comme super, comme déçu de ça. Je suis comme, oui, mais il n'y a pas un type meilleur que l'autre. Ils sont tous beaux, ils ont tous quelque chose d'extraordinaire à amener. Donc, réfléchissez au ressenti que vous avez eu quand vous avez eu vos résultats. Et des résultats, c'est des résultats aussi, guys. Ça veut dire que c'est comme je dis tout le temps, l'humain est beaucoup trop complexe pour toutes les théories qui tentent de l'expliquer. Un test, ça reste un test en ligne, ce n'est pas une valeur sûre. Donc, c'est en étudiant l'énéagramme qu'à un moment donné, vous allez vous assurer que, ah oui, c'est vrai, moi, je suis vraiment, parce que moi, à un moment donné, j'avais fait un test, puis ça disait 4. Puis après ça, j'avais fait un test, puis ça disait 3 avec un L en 2. À un moment donné, ça l'avait dit 4 avec une L en 3. Donc, soyez flexible avec ça. Et c'est comme quand tu lis la description des types, là, tu te dis, ah, ben là, dans 80 du temps, je me sens comme un 3. Bien, tu es sûrement un 3. Mais pensez aussi à 10 ans, il y a 10 ans, tu sais. Parce qu'on évolue, le type évolue, puis l'idée, c'est d'en sortir de l'énéagramme. On n'est pas en train de mettre des étiquettes, c'est juste on est en train de mettre des étiquettes sur des égaux. Donc, on est en train de vouloir prendre la conscience de ça. Donc, l'idée, c'est d'en sortir puis d'ouvrir ses ailes. Comme moi, dans le fond, j'ai ouvert mes ailes avec le coaching, l'altruisme, je suis un 3. J'ai ouvert en 4 aussi avec ma ligne de vêtements pour m'exprimer dans la créativité. J'ai ouvert mes ailes. Mais l'idée, c'est que les plus grands leaders de ce monde, c'est comme un peu, ils sont un peu tout ça, tu sais, ils sont comme, wow, mais ils ont tous les fils, ils ont de la connaissance, ils ont de la drive, ils ont de l'écoute, tu sais, comme c'est des leaders. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'en sortir, de sortir de son ego pour vraiment être à son plein potentiel. Et juste pour terminer, pas terminer, mais les évitements, en fait, de chacun. Le 1, lui, il évite ses besoins. Le 2, excuse-moi. Le 2, l'altruiste, il évite ses besoins. Lui, le 3, il évite les échecs. Il n'est pas question. Peur de l'échec. Il faut éviter l'échec à tout prix. Le 4, lui, l'artiste, il évite la banalité. Et le 5, lui, il évite de ne pas savoir. Le 6, il évite la déviance. Le 7, il évite la souffrance. Et le 8, il évite... Oh, je ne l'ai pas écrit. Je vais vous revenir avec ça, mais tu sais, c'est qu'il veut tellement... il veut tellement, dans le fond, être un leader et qu'il a peur, dans le fond, d'écouter les tolérances de tout le monde puis d'être vu comme faible. Donc, il va contrôler puis être beaucoup dans le pouvoir parce que s'il se met à écouter les exigences puis les intolérances de tout le monde puis les besoins de tout le monde, il a l'impression qu'il va perdre son contrôle. Le 9, lui, il évite les conflits. Il faut qu'il y ait la paix à tout prix. Puis le 1, lui, il faut qu'il évite les erreurs. Donc, prenez ça en note, guys. Et là, on rentre dans le cœur du sujet. Prenez ça en note. Je vous dis la croyance limitante, les fameuses croyances limitantes, bien en bas de ce mot-là. Hein. Et la PNL est en train d'exploser dû à ces... tout le monde est comme, OK, là, on a des croyances limitantes, il faut les changer. Fait que là, c'est ça. Donc, c'est comme... Dans le fond, nos croyances, c'est vraiment ça qui impacte notre réalité. C'est important de comprendre comment elles se sont installées en nous. Puis après ça, c'est comprendre que, hey, on est capable de les changer, les croyances. Là. Oui, il va falloir que tu ailles au gym. Tu sais, genre, train your brain, là. Ça, c'est certain. Là. Mais de mettre le doigt dessus, c'est comme, OK, genre, moi, c'est ça qui me bloque. Là. Et croyance limitante du 2, prenez ça en note, pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Ça, c'est sa croyance qui limite. Donc, lui, il s'oublie constamment. C'est les besoins des autres. Puis là, il accumule plein de ressentis. OK?
Le 3, pour être aimé, je dois réussir, je dois performer. Le 4, yeah, big project all the time. Le 4, c'est pour être aimé, je dois être unique. Le 5, moi, si je vais trop vite, le 5, c'est pour être aimé, je dois savoir et comprendre. Le 6, pour être aimé, je dois être loyal. Le 7, pour être aimé, je dois être optimiste. Le 8, pour être aimé, je dois être fort. Et le 9, pour être aimé, je dois être en harmonie, facile à vivre. Ne faisons surtout pas de vagues. Et le 1, pour être aimé, je dois être parfait. Donc, alors là, je sais, tu sais, j'aimerais ça voir dans les commentaires ou des gens qui interviennent sur genre, aïe, aïe, OK, là, genre, j'ai une genre de révélation que, wow, OK, là, cette croyance limitante-là sur mon énagramme, elle me parle énormément. Puis, à partir de maintenant, je vais essayer de me trouver une nouvelle croyance. OK? La parole est OK. Yes! Hey, j'en profite et tout parce que là, je suis avec vous sur le chat. Le chat est en feu, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, moi, je ne vois pas le chat. Moi, j'arrête pas de parler. On le sait, ça fait beaucoup d'informations. On voulait vraiment commencer en force. Vous allez voir, chaque jour est complètement différent. Demain, on tombe dans notre corps puis là, on s'en va décharger. Ça fait beaucoup d'informations, mais la vidéo va être redisponible pour regarder de nouveau. Fait que si jamais il y a quelque chose que vous avez mal saisi, vous pouvez retourner à votre passage préféré. C'est juste 30 minutes, fait que vous pourrez avancer. Fait que soyez sûr que l'information va être redisponible et tout durant les 4 jours. OK. Moi, je ne vois pas le chat. Là, on a-tu des questions, quelque chose? Des questions, des commentaires? Non, c'est un partage beaucoup. OK, là, je vois. Ah, là, je les vois. Yeah! Ouh, il y en a donc bien. Bonjour les filles. OK. Yes. Est-ce que ça résonne avec vous? Dans le fond, en résumé, pourquoi on voit ça, puis pourquoi on débute avec ça, c'est que ça part de là, OK? C'est comme si le cerveau, là, c'est le gouverneur qui donne les ordres à tous les soldats, toutes nos petites cellules à l'intérieur, OK? Puis si le gouverneur, là, il te restreint tout le temps à une compulsion qui te limite, puis ça fait en sorte que tu joues tout le temps le même CD, qui te remet tout le temps à te croire que tu n'es pas suffisant, tu n'es pas assez, il faut toujours que tu en fasses, le constant besoin d'en faire plus, toute cette croyance limitante-là qui est ton ego, qui est ton énéagramme, mais tant et aussi longtemps que tu ne changes pas le disque, là, et tu ne pourras jamais attirer l'abondance. Fait que la première chose, là, c'est de contrôler le gouverneur qui va dire des messages positifs à ses petits soldats pour qu'ils travaillent en sa faveur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit l'énéagramme, on voit cet ego-là, parce que plus que vous devenez bien chum avec votre ego, là, ils disent gardez vos ennemis proches, bien, plus qu'on devient chum avec son ego, bien, plus qu'on peut utiliser cet ego-là, cet ennemi-là à notre faveur. Vers où? Vers nos plus grands rêves, vers où est-ce qu'on va aller, vers notre destination ultime, vers notre état désiré qu'Isabelle dirait, qui est différent de l'état présent, parce que si vous êtes ici, c'est que l'état présent ne vous convient pas pleinement. Et pour se rendre à un état désiré, ce n'est pas en tournant le même CD, c'est en changeant. C'est en changeant quelque chose. Puis ça commence par la tête. Yes! Alors, je suis en train de lire tous les beaux commentaires, tout ça. Là, je vois, wow, c'est vraiment hot, car mes 2 types d'ailes représentent vraiment ce que je travaille avec ma naturopathe. J'ai toujours été quelqu'un qui veut plaire à ma mère et je veux lui faire plaisir et j'aime réussir. C'est carrément moi. Merci, Gabrielle, de partager. Est-ce absolument besoin d'être aimé ou le besoin de s'aimer? Est-ce absolument le besoin d'être aimé ou le besoin de s'aimer? Comprends-tu je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce absolument le besoin d'être aimé ou le besoin de s'aimer? Mais c'est toujours le besoin, le vrai besoin, c'est de s'aimer d'abord et avant tout. Mais souvent, l'ego, lui, il veut être aimé. Donc, l'ego cherche l'amour à l'extérieur.
C'est ça qu'il faut voir, c'est comment, OK, tu sais, comme par exemple, le 3, lui, il a confondu amour et admiration quand il était jeune. Lui, il s'est dit, OK, là, genre, faut que je sois admiré, moi, pour être aimé. Puis là, il se met à travailler, à faire plein de projets. Puis là, dans le fond, comme on en parlait hier avec Anne-Marie Oli, Anne-Marie au lit avec Anne-Marie. Et là, tu sais, c'était comme, oui, mais seul au sommet, tu sais. Seul au sommet. Parce que tu es tellement occupé à penser que tu vas être plus aimé en faisant 1001 projets. Puis finalement, tu n'as jamais de temps pour les gens autour de toi. Fait que là, tu te retrouves tout seul au sommet. Puis là, tu es comment? Tu as monté ton empire, mais quoi d'autre? Fait que, tu sais, guys, le plus grand des accomplissements, là, pour tous les types, c'est simplement la paix de l'esprit. OK? Il n'y a pas de plus grand autre but dans la vie. Là. Fait que commencez à chiller un peu. OK? C'est comme la vie, là, faut enjoy the journey. C'est pas la destination qui compte. La destination ultime, ben oui, c'est le fun. Puis oui, on va vous aider à manifester votre destination ultime parce que c'est ça notre vibration à moi, puis Claude. C'est ça un peu notre programme, c'est create yourself. C'est comme, OK, tu n'es pas satisfait de quitter, puis tu te cherches un peu partout. Arrête de te chercher parce que tu ne te trouveras pas. Fait que là, on va te créer, tu vas te recréer sur des nouvelles croyances, sur des nouvelles valeurs et tu vas créer ta destination ultime. Mais quand tu vas arriver à ta destination ultime, tu vas continuer de passer à travers la roue des émotions. Tu es un humain. Là, fait que, tes émotions, la tristesse, la colère, comme c'est pas parce que tu vis. Moi, je vis à Bali, je suis en train de vivre exactement ma destination ultime que j'ai écrit il y a 4-5 ans. Mais j'ai des journées de tristesse, j'ai des journées de colère, j'ai des journées de fatigue. Je suis une humaine. Là, genre. Fait que, c'est pas la destination qui compte. C'est vraiment d'avoir enjoy the journey. Puis c'était ça aussi, là. Monter Mujo, monter tout mon coaching, j'ai enjoy le processus. J'ai tissé des liens extraordinaires, comme par exemple Claudine. C'est au début de mon processus que je l'ai rencontrée. Puis, on a fait plein de trips. Elle m'a invitée pour faire une retraite à titre de coach PNL dans une retraite en Inde. Après ça, en tout cas, c'est grâce à Claude, en fait, que je suis restée à Bali pendant la pandémie parce qu'elle m'a invitée dernière minute en Inde, puis j'ai décidé d'y aller. Et finalement, après le petit 2 semaines, genre, je vais aller faire un petit saut à Bali et pouf, le COVID a explosé. Donc, c'est vraiment d'enjoy le journey et de comprendre les néagrammes. Ça va vraiment vous aider à mettre le point sur vos points forts, vos zones, vos forces, vos faiblesses, mais aussi vos angles morts, guys. Ça, là, c'est super important. Ça met l'énéagramme met le doigt sur votre angle mort, parce que tout le monde le voit chez vous, votre petite pathologie. Tu sais, mais toi, tu es là, tu continues, mais tout le monde le voit, là, genre. Mais toi, tu ne le vois pas, là, puis tu ne veux pas le voir parce que ton ego est en résistance. Fait que de conscientiser son angle mort de sa conscience, c'est riche pour la qualité de ta relation à toi-même et la relation aux autres. Ça résonne, le type 2, c'est génial. Je vais me renseigner encore plus pour changer mes croyances limitantes. Merci d'être là pour nous. Ça fait plaisir. Guys, il y a un groupe qui s'appelle Create Yourself. Claude, si tu peux mettre le lien dans le groupe. C'est du contenu gratuit que moi et Claude, on vous offre semaine après semaine. On n'arrêtera jamais d'être présente dans ce groupe-là. Les défis, il faut qu'ils soient fermés, mais ça, c'est comme le groupe public où là, on partage plein d'outils d'auto-coaching, de développement personnel. Et c'est super interactif, puis c'est ça qui fait triper de ce groupe-là. Écoute, ça fait même pas 2 semaines, là, puis je suis déjà en amour avec le groupe. Je pense que c'est ma tâche préférée dans ma journée, d'aller connecter à vous, répondre aux trucs. Je voudrais passer ma journée sur ça, être en discussion avec vous. J'ai lu d'autres commentaires. Je suis 2, c'est tellement vrai. On a une question qui est quand même intéressante et tout, à savoir, est-ce que les blessures du passé peuvent affecter notre type d'aujourd'hui? En fait, ton type d'aujourd'hui est basé sur un trauma du passé. Le fait que tu aies développé tel type d'ego était pour te protéger, pour survivre. Puis l'histoire, c'est que cet ego-là, ce masque-là, t'a permis de survivre. Puis bravo! On est tous en vie! Mais là, le problème, c'est que là, ça vient nuire à notre vie. OK? C'est que ça fait en sorte qu'on n'est plus pleinement heureux. Puis c'est pour ça qu'on veut le déconstruire ou on veut devenir ami avec cet écho-là. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, une boucle de survie, bien, ça a un impact à long terme sur le corps. D'être constamment en mode survie, bien, il y a plein de ressources que tu épuises. On s'imagine un peu, tu sais, comme être. C'est comme si
tiens sur une jambe à l'infini le reste de ta vie, bien, à un moment donné, ta jambe va se fatiguer prématurément. Bien, c'est la même chose pour le corps, à être sur un type de mode, en mode sympathique tout le long de sa vie, puis jamais de repos en parasympathique, mais le corps s'épuise, puis il manque de ressources. Puis à un moment donné, le feu brûle. Puis là, c'est là que ça vient les dépressions, les burn-out, les je veux plus sortir de notre vie. Puis là, on va tout voir ça et tout quand on va aller voir tout ce qui est au niveau du corps, la traumathérapie, c'est vraiment mon gaga à moi. Fait que c'est un programme multidimensionnel, fait qu'on travaille le passé avec la traumathérapie, le présent et le futur avec la PNL. Fait qu'on va vraiment s'amuser. Moi et Isa, on est inarrêtables parce que c'est nos deux passions, comme vous pouvez le voir. On a une journée demain qui vous attend avec un autre défi. Le défi de demain va vraiment travailler le corps. Je vous garde la surprise parce que je veux que vous soyez là. On va essayer de. Demain, on était dans le corps. On était dans le mind. Oui, on était dans le mind, on retourne dans le corps demain. Une activité vraiment puissante. En peu de temps, on va respecter notre 30 minutes, surtout si ça a des engagements ce soir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Isa, pour ce soir. Je voulais juste vous dire, écoutez, guys, dans le fond, le but, c'est de vous mettre un peu de discipline et que vous participez aux 4 jours. Puis, on a un prix de 4 444 de valeur, guys. Puis ça va être tiré aux gens qui auront fait tout le défi. Fait qu'on veut vous voir dans les commentaires, on veut vous, si mettons, vous écoutez en rediffusion, commenter. Comme ça, on sait que vous avez été présent puis vous avez écouté les 4. Puis on veut donner l'abondance à quelqu'un qui est prête. Parce que, tu sais, dans le fond, le succès, c'est un peu l'opportunité qui rencontre le travail. Donc, il n'y a pas de recette magique. Il faut se mettre au travail. Et ces 4 jours-là vont vraiment être un beau petit kick de développement personnel vers plus d'abondance. Et on va faire tirer le niveau 1 du programme Create Yourself, Love, Heal, Dream, qui est la première étape avant la retraite à Bali et le Build Yourself, où là, on va t'amener pas à pas à construire ta nouvelle vie, à construire ton nouveau projet. Mais ce n'est pas grave si tu n'as pas besoin de construire un nouveau projet. Tu peux venir à la retraite pareil à Bali et tu peux toujours faire le niveau 1 qui est vraiment le general, le développement personnel, réalignement. Donc, voilà, puis on fait tirer. Donc, mettons, là, on a quoi? On a 71 participants. Là. Disons que vers la fin de la semaine, là, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 10 personnes qui vont abandonner, 15 personnes en cours de route. Donc là, on va peut-être se retrouver à je ne sais pas moi, 50 personnes, fait que tu as une chance sur 50 de gagner une valeur de 4 444 dont le Love Heal Dream, le niveau 1 du programme qui commence le 15 novembre, et 1 444 de valeur de cadeaux de tous nos partenaires de cœur qui se sont mis ensemble pour vous offrir un méga cadeau d'abondance. Donc, ça va commencer par ça. Et vous pouvez déjà commencer sur isaaccoach.com si vous êtes intéressé à faire une séance découverte parce que là, vous êtes comme, ah oui, le programme m'intéresse, tant mieux. Sinon, attendez, passez à travers tout ça. Puis, il va y avoir plein de contenus gratuits pour ceux qui c'est plus difficile financièrement en ce moment. On va être là sur Create Yourself, puis on va vous en donner. Puis ça va quand même vous aider, vous allez voir. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver demain. Claude, tu as l'air d'avoir quelque chose à dire. J'ai un dernier quelque chose à dire. Je pense que ça vaut la peine de le dire. Je sais que des fois, on attend le Grand Prix avant de réserver sa place pour le programme Love Heal Dream. On a juste 25 places. On a déjà beaucoup de places de partie. Il nous en reste peu, pour être honnête. Donc, si jamais vous gagnez votre programme, sachez qu'on va vous le rembourser aussi si vous l'avez gagné en Grand Prix. Puis si vous êtes sûr de vouloir le faire, ça vaut peut-être la peine de réserver déjà votre place parce que les places sont limitées. Isa et moi, on voulait un petit groupe. On voulait vraiment vous donner notre 100 Je pense que c'est quelque chose que les deux trois en nous, c'est important pour nous de donner pleine performance pour votre plein développement à chacun d'entre vous. C'est vu que c'est un accompagnement collectif et individuel, on ne pouvait pas aller à plus que 25. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à remplir mon agenda. Abondance de rendez-vous. Ça me fait tellement plaisir de connecter, de jaser avec chacun d'entre vous. C'est absolument trippant. Notre seul agenda est mettre en main votre succès et continuez de nous suivre sur Create Yourself. Là. Commentez, on adore ça. Fait que, on a dépassé tellement le temps, il est 7h47.
Les championnes de ne pas respecter le temps. Plein d'amour, les filles. On vous aime, vous êtes fabuleuses. Puis on va vous mettre vos devoirs sur le groupe. Il y en a qui demandent les devoirs. Puis on vous lâche pas. On vous profisa est très sévère. Profisa. Moi, j'aime ça faire le professeur. Si je pouvais vous mettre des notes partout, je le ferais. Puis dans le programme, j'en mets des notes. Hein? Tu le sais, là, dans le programme, j'ai un affaire de mentorat avec des petites notes. Là. Je vous prends par la main. Là. J'aime ça. Là. Ça marche avec moi, des notes, ça me motive full. Hey, j'ai eu un A+, tu sais, numéro 3. Genre, hey, là, je peux pas avoir un A- cette semaine. Il faut que je fasse mes devoirs. Oh! OK, guys, si vous avez des questions, on est là. À bientôt. À bientôt, plein d'amour. Bye, Bonne Claude. soirée, merci. Merci tout le monde. Bye. Ah, c'est le fun. On va tellement s'amuser. Mais là, tu as tout enregistré ça. Bon, je quitte, là. Oui, j'ai tout enregistré ça. Je vais arrêter.